Personne ne trahit du jour au lendemain. Ça commence toujours par quelque chose de propre, de logique, presque de beau. Jonas croyait être un homme simple, pas parfait, pas brillant, mais droit. À 40 ans, il avait construit une vie sans éclat, sans excès, mais solide. Un travail stable, une femme qu'il aimait, un ami qu'il considérait comme un frère. Il pensait que c'était suffisant. Chaque matin, Jonas quittait l'appartement avant le lever complet du soleil. Il embrassait Sarah sur le front, doucement, pour ne pas la réveiller. C'était devenu un rituel, un geste bref, mais chargé de sens, comme une promesse silencieuse « Je fais tout ça pour nous ». Sarah ouvrait parfois les yeux juste après son départ. Elle restait là, immobile, à écouter le silence reprendre sa place. Elle ne doutait pas de l'amour de Jonas, pas vraiment, mais elle doutait de sa présence. Et ce doute-là était plus difficile à formuler. Ils s'aimaient, mais ils ne se retrouvaient plus vraiment. Jonas travaillait beaucoup, trop, sans s'en rendre compte. Il portait sur ses épaules une pression qu'il n'exprimait jamais. Il avait appris très tôt à ne pas se plaindre, à avancer, à encaisser, à croire que l'amour comprenait sans qu'on ait besoin d'expliquer. Sarah, elle, comprenait, trop bien. Elle comprenait jusqu'à s'oublier. C'est là que Théo existait. Pas comme un problème, pas comme une menace, comme une évidence. Théo faisait partie de la vie de Jonas depuis plus de 20 ans. Ils avaient grandi ensemble, traversé les mêmes galères, partagé les mêmes rêves, puis les mêmes désillusions. Théo connaissait Jonas mieux que quiconque. Il savait quand il mentait, quand il fuyait, quand il se forçait à aller bien. Aux yeux de Jonas, Théo était fiable, stable, loyal, le genre d'ami rare qu'on ne remet jamais en question. Quand Sarah était entrée dans la vie de Jonas, Théo avait été là aussi, présent mais discret, respectueux. Il ne s'était jamais imposé, il avait pris sa place naturellement, comme quelqu'un qui sait rester à la bonne distance. Au fil des années, il était devenu de la famille. Et c'est précisément pour ça que personne n'a vu le danger. Les dimanches étaient souvent partagés, repas simples, discussions banales, rires parfois, silence aussi. Théo écoutait beaucoup, il parlait peu, mais quand il parlait, c'était juste. Il savait poser les bonnes questions, celles qui donnent l'impression d'exister. Sarah aimait ça, sans s'en rendre compte. Elle n'avait jamais cherché ailleurs ce qu'elle avait avec Jonas, mais elle avait besoin de parler, d'exprimer ce qu'elle retenait depuis trop longtemps. Et Théo écoutait, sans juger, sans corriger, sans minimiser. Jonas, lui, voyait seulement une chose. Sarah semblait aller mieux. Elle souriait davantage, elle se montrait plus légère, moins tendue. Il en était soulagé. Il se disait que leur équilibre tenait bon, qu'il traversait juste une phase. Un soir, alors qu'il rentrait tard, Jonas trouva Sarah assise dans le salon, téléphone à la main. Elle raccrocha en le voyant entrer. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Ouais », répondit-elle immédiatement. Trop immédiatement. « C'était qui ?»« Théo. » Jonas sourit. « Il prend souvent de tes nouvelles. »« Il est gentil, dit-elle simplement. Et c'était vrai. Les semaines passèrent. Rien de choquant, rien de condamnable. Juste une accumulation de petits moments, de conversations tardives, de présences rassurantes, de regards qui s'attardent un peu trop longtemps sans que personne n'ose les nommer. Théo, de son côté, commençait à ressentir quelque chose de nouveau. Pas un désir clair, pas une intention mauvaise, plutôt une place, une importance, une proximité émotionnelle qu'il n'avait jamais eue auparavant. Il se disait que ce n'était rien, qu'il aidait, qu'il soutenait. Et c'est exactement comme ça que les limites commencent à disparaître. Un soir, Sarah laissa échapper une phrase qu'elle n'avait jamais osé formuler. « Parfois, j'ai l'impression de ne plus être vraiment vue. » Théo ne répondit pas tout de suite. Il la regarda, longuement. « Être vue, dit-il enfin, ce n'est pas un luxe, c'est un besoin. » Sarah sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Jonas, pendant ce temps, continuait à avancer, confiant, fatigué, mais confiant, jusqu'à ce détail, minuscule, presque ridicule.
Un regard échangé trop rapidement, un silence étrange, une phrase dite au mauvais moment, rien de concret, mais une sensation nouvelle, comme si quelque chose lui échappait, sans qu'il sache quoi. Cette nuit-là, allongé à côté de Sarah endormie, Jonas fixa le plafond. Une pensée s'imposa à lui, sans accusation, sans preuve. Et si je ne regardais pas au bon endroit? Le lendemain, Jonas trouva son téléphone déplacé, juste de quelques centimètres. Rien d'alarmant, rien de prouvable, mais assez pour qu'une certitude silencieuse s'installe en lui. Quelque chose existait déjà avant qu'il ne commence à chercher.